Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du soin énergétique. Je vais vous dire ce que c'est qu'un soin énergétique concrètement et puis je vais en profiter pour répondre à quelques questions que l'on m'a posées en message privé et puis je vais aussi également parler de ce que je fais moi en séance puisque je suis également énergéticienne et que je propose des séances de soins énergétiques donc au cabinet là où, à Bordeaux où je suis ou à distance. Alors, le soin énergétique, c'est un rééquilibrage du corps, des énergies, donc un rééquilibrage du corps, du cœur, hein, les émotions, et de l'âme, hein, dans tout ce qui va être au niveau plus subtil. Concrètement, de par l'imposition des mains du guérisseur ou de l'énergéticien, donc soit ce sont les mains qui restent au-dessus du corps ou il y a des énergéticiens qui mettent les mains sur le corps. Moi par exemple je fais les deux, je touche les corps mais je mets aussi mes mains au-dessus du corps. Ce soin va consister à venir rééquilibrer les champs électromagnétiques de notre corps. Alors, les champs électromagnétiques, comme la Terre par exemple, elle est entourée d'un champ électromagnétique hein, qui la protège, et ben nous c'est pareil, on a un champ magnétique, électromagnétique qui nous protège, qui protège notre corps, qui protège nos organes. Et le soin énergétique va venir rééquilibrer ce champ énergétique qui peut être complètement déréglé par le flux de notre vie, hein. Tout simplement la malbouffe, l'alcool, la clope, ça peut être aussi les métaux lourds hein, qu'on accumule dans notre corps en mangeant par exemple trop de poissons ou alors en prenant trop de médicaments. Par l'inertie des corps aussi, hein, qui prend la poussière hein, comme un bibelot hein, sur un meuble. Quand vous ne bougez pas votre corps, bah votre énergie se plombe. Hein. Donc le soin énergétique, c'est comme une bonne douche, hein, ça va venir rééquilibrer, ça va venir remettre les fréquences électromagnétiques de vos énergies en place et ça fait énormément de bien et ça permet de pouvoir sentir vraiment un bien-être, un mieux-être par rapport à votre quotidien. Donc on a parlé de l'imposition des mains, donc cette capacité à canaliser l'énergie environnante, qu'elle soit tellurique, hein, de la Terre ou cosmique, dans une forme de magnétisme hein, qui va venir travailler sur les champs électromagnétiques. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la capacité à l'énergéticien, au guérisseur, de stopper son mental. De stopper son mental pour ouvrir son cœur à l'amour inconditionnel. Donc ça veut dire quoi l'amour inconditionnel? Ça veut dire que quelle que soit la personne qui vient vous voir, pas de jugement, pas de critique, vous êtes le cœur ouvert et prêt à tout faire pour aider la personne. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et faire appel au pouvoir de l'intention et au pouvoir de la pensée, notamment à travers la visualisation pour aller débloquer les nœuds, les vortex et les blocages énergétiques. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore les travaux de Masaru Emoto, qui a travaillé sur l'observation des molécules d'eau par la pensée positive et négative, je vous invite vraiment sur YouTube à aller regarder ces travaux et vous verrez à quel point la puissance de la pensée est extraordinaire puisque les pensées sont des énergies et si c'est énergie, ça veut dire qu'il y a des fréquences, des ondes, etc., etc. Est-ce que les énergéticiens, les guérisseurs font la même chose dans leurs séances? Alors là, je vous dirais oui et non. Alors oui, dans le sens où il y a quand même une base de soins, c'est-à-dire c'est ce dont je viens juste de parler, quel que soit l'énergéticien ou le guérisseur, en général, la base du soin, c'est le rééquilibrage du corps, du cœur et de l'âme. Donc, quoi qu'il arrive, il est quand même censé rétablir hein, votre champ énergétique, le remettre en place, vous recentrer, hein, les racines, les chakras, tout ce qui va être méridien. Ça, c'est la base d'un soin en général. Bien évidemment,
chaque guérisseur et chaque énergéticien ne se ressemble pas. Et ça, je tiens vraiment à le dire. Chacun y met sa patte, chacun a ses capacités. Alors, je ne parlerai pas de don parce que j'aime pas trop ce mot. J'aime pas trop le mot don parce que on a l'impression que quand on parle de don, on a quelque chose en plus, alors que pas du tout. On a juste des capacités que soit on développe, soit qu'on a à la naissance et qu'on doit apprendre à maîtriser. Mais on a tous en nous des capacités d'ordre énergétique, médiumnique, télépathique, kinesthésique, tous, sans exception. Hein, ça dépend de la famille d'âme dans laquelle vous vous êtes incarné. Alors, quelles sont les différences entre les énergéticiens et les guérisseurs? Alors, je vais vous en citer quelques-unes parce que je ne connais pas tout ce que fait tout le monde, mais par rapport à mon expérience personnelle, par exemple, on peut avoir des personnes, des énergéticiens qui vont être spécialisés dans les problèmes de peau, qui vont être spécialisés dans tout ce qui est lymphatique, les flux, le sang, voilà, qui vont travailler plus avec l'énergie tellurique, hein, donc l'énergie de la Terre. Donc ça peut être une spécialité entre guillemets. Il y a d'autres énergéticiens ils vont être spécialistes de tout ce qui va être féminin, tout ce qui touche autour de la fécondité, de la grossesse, le rapport au corps, du féminin sacré, des traumatismes aussi que certaines femmes ont connus, comme des avortements, des pertes d'enfants. Voilà, il y a des personnes qui vont plus travailler sur ce type de problématiques. Personnellement, dans mes soins énergétiques, moi je vais voir les vortex. Ça fait concrètement comme des trous noirs que je peux ressentir dans le corps. Alors, souvent, la plupart des énergéticiens vont sentir du chaud, du froid, avec des vibrations dans les mains. Donc ça, c'est des choses que j'ai aussi. Mais vraiment, ma capacité dans les soins énergétiques, c'est de voir ces espèces de trous noirs dans le corps, qui est du coup soit relié à une maladie, qui est déjà dans la matière, soit à une émotion qui s'est cristallisée et qui a besoin d'être nettoyée et surtout comprise, conscientisée par la personne. Ou alors ça peut être relié également à des mémoires intergénérationnelles qui font partie donc des lignées, hein, des ancêtres, du côté du père ou du côté de la mère. Ça peut être aussi, plus rarement en ce qui me concerne, lié à des vies antérieures, mais ça peut arriver. Donc mon soin énergétique va vraiment travailler sur la conscientisation et le déblocage de ces trous noirs. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a aussi parfois des messages de défunts. Alors en ce qui me concerne, les défunts ne viennent pas à chaque fois, mais viennent uniquement quand ils sont autorisés à entrer dans mon cercle de protection, hein, que je mets autour de moi et autour de la cliente, bien évidemment, pour pouvoir délivrer un message qui va aider la personne. Voilà. Donc ça, c'est ce que moi je fais en soins énergétiques. Tout le monde ne travaille pas comme moi. Il y a des énergéticiens qui travaillent différemment. L'idée, c'est vraiment de trouver l'énergéticien qui vous convient au mieux. Moi, je sais que les personnes qui viennent à moi sont souvent des thérapeutes, des gens qui sont déjà dans l'énergétique ou des thérapeutes en herbe. Et c'est pas moi c'est des clients qui m'ont fait remarquer ça, que j'ouvrais en fait les capacités énergétiques des autres. Ça fait partie de mon chemin de vie, ça fait partie de mes talents, hein, de développer le potentiel des autres. Et j'en suis vraiment forte heureuse parce que c'est extraordinaire de voir des personnes qui, par exemple, 6, 7, 8 mois après, vous appellent pour vous dire qu'ils se sont installés en tant que thérapeute. Donc ça, c'est super. Et puis, bien évidemment, j'ai pas mal aussi de personnes qui viennent me voir pour des problématiques intergénérationnelles, c'est-à-dire
Souvent, ce sont des maux qui ne sont pas expliqués par la médecine, hein, puisque en aucun cas un soin énergétique ne se substitue ou ne remplace un avis médical ou un traitement médical. On vient vraiment en complément, mais parfois il faut se rendre à l'évidence. Des fois, la médecine n'explique pas tout. Et quand c'est ce cas-là, souvent on peut aider certaines personnes à comprendre d'où vient le mal, les maux. Voilà, donc ça c'est ce que je fais moi en soins, en séance. Alors en conclusion les amis, le soin énergétique, ça va apporter quoi concrètement dans votre quotidien? Ça va vous apporter physiquement un soulagement de certaines douleurs, ça va même parfois enlever la douleur à condition d'aller au mot, hein, au mal de la racine, hein, d'aller chercher vraiment ce qu'il y a derrière cette douleur. Ça va vous permettre d'avoir un allègement du cœur, du corps et de l'esprit. Pour certains, un meilleur sommeil, d'aller décoincer, décompresser, d'aller dissoudre, hein, les nœuds émotionnels, les nœuds subtils, hein, qui se trouvent dans vos corps subtils, d'aller les débloquer, d'aller mettre des mots sur certaines mémoires qu'on se trimballe de génération en génération, hein, de comprendre d'où viennent nos blocages. Hein, et ça peut être un blocage physique, mais ça peut être aussi quelque chose d'ordre émotionnel ou psychique, ou des schémas récurrents que l'on vit et qu'on ne comprend pas pourquoi. Hein. Il peut y avoir aussi des messages des guides, des messages de défunts. Ça va dépendre vers qui vous vous tournez en tant qu'énergéticien. Voilà, mais en tout cas, les amis, ça ne peut que vous faire du bien à condition que l'énergéticien, le guérisseur qui vous accueille fasse vraiment le soin avec le cœur, avec tout l'amour qu'il a pour son prochain. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, j'ai aussi la chaîne YouTube. Abonnez-vous pour avoir les nouveautés, abonnez-vous et puis partagez pour que les gens puissent voilà, entendre ce message-là. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. À bientôt!